nous allons finir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de continuer pour dire à Dieu, fais-nous du bien et nous voulons marcher avec toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème que nous sommes en train de partager, c'est la dépendance envers Dieu seul. La dépendance envers Dieu seul. Nous avons besoin de dépendre qu'à Dieu. Tu as besoin de dépendre qu'à lui. Tu as besoin d'appartenir qu'à Dieu. La dépendance envers Dieu, bien-aimé, c'est de donner totalement ton cœur, totalement ta vie à Dieu. De dire à Dieu, je n'ai que toi. Alléluia, Église. Amen. La dépendance, c'est de rester fidèle à celui qui t'a créé. Ce sont des choses un peu compliquées, des choses un peu qui nous amènent, bien aimés, à voir autrement. Mais l'Éternel, Dieu, a besoin que nous dépendons de lui. Ce n'est pas facile sur la terre de dépendre à Dieu totalement si tu ne te donnes pas. Dépendre, ce n'est pas facile. Dépendre à quelqu'un, ce n'est pas facile. Même ici, on connaît bien nos pays. On dit pays indépendant parce qu'on était auparavant dépendant. Et quand tu deviens indépendant, tu deviens libre, capable de faire tout ce que tu veux. Là, c'est le pays. Mais avec Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons indépendants. Parce qu'un chrétien ne peut pas être indépendant. Un chrétien doit dépendre de son maître. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 62, le verset 2, nous allons descendre petit à petit. Psaume 62, verset 2, nous descendons, la Bible dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. David est en train de dire, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. À l'homme, nous avons le corps, âme et l'esprit. L'âme, c'est là où réside le désir, les sentiments. Et lorsque l'âme prend des désirs et des sentiments, si les désirs et les sentiments sont contraires à la volonté de Dieu, l'homme pêche, le corps pêche. Avant de pécher, cela commence d'abord dans le pensée. Quand quelqu'un pêche, ce n'est pas qu'il a péché ou elle a péché exprès. Ça peut se faire qu'en lui, il avait déjà médité quelque chose. Dans son âme, il avait déjà pensé à faire quelque chose. Mais lorsque tu dépends de Dieu, l'âme va totalement ou obligatoirement obéir au maître. La dépendance, c'est pour les chrétiens. L'indépendance, c'est pour les païens. Amen. Amen. Dépendre de Dieu, c'est l'obligation des chrétiens. Quand un chrétien devient indépendant, il ne va pas arriver à obéir à Dieu. Il va faire ce qu'il veut parce que je suis indépendant. Mais lorsque un chrétien est dépendant de Dieu, avant d'agir, il va d'abord demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux? Alléluia. Amen. Seigneur, est-ce que je peux faire ça? C'est ça un chrétien dépendant. Mais quand tu deviens indépendant, tu vas faire ce que tu veux parce que tu es indépendant. Je donne un exemple comme nos enfants. Les enfants dépendent de leurs parents. Et si l'enfant veut faire quelque chose lui-même, c'est-à-dire il ou elle ne dépend pas de son père ou de ses parents,
Maintenant, elle ou il veut faire quelque chose selon lui-même. C'est ça l'indépendance. Or, dépendre, c'est se soumettre. David est en train de dire, là où on vient de lire, dans Psaume 62, le verset 2, il dit oui. Psaume 62, verset 2, nous allons descendre petit à petit. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Il n'a pas dit, oui, c'est en Dieu que mon corps se confie. Pourquoi il a dit que c'est en Dieu que mon âme? Parce que c'est l'âme qui conduit le corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? David n'a pas dit, c'est en Dieu que mon corps se confie. Mais il dit, c'est en Dieu que mon âme se confie. Parce que c'est l'âme qui dirige le désir. C'est l'âme qui prend contrôle de ton corps. Lorsque quelqu'un veut voler, il va voler parce que l'âme lui pousse à voler. Il met des sentiments de vol en lui et il va faire du mal. Or, David étant que militaire, étant soldat aussi, étant guerrier, il avait commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs, mais ce jour-là, il dit, c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est-à-dire, je prends conscience de ma vie. L'âme. L'âme, esprit et corps. Le corps ne peut rien faire si l'âme n'est pas séduite. Voilà pourquoi la Bible nous dit il faut fuir devant certains péchés. Il faut résister aussi devant certains péchés. C'est-à-dire, je dois donner conscience à mon âme que je ne peux pas dépasser ses limites. Parce que je dépends de Dieu. Alléluia. Amen. On avait vu le dimanche passé, on va encore développer. On avait vu 3 points, 3 sortes de dépendance que David avait utilisées dans cet enseignement. Il avait compris 3 sortes de dépendance. La première dépendance, on disait, la dépendance envers Dieu seul constatée. David dépendait en Dieu parce qu'il avait constaté la dépendance constatée. C'est-à-dire, je constate. Pourquoi on dit que David avait constaté? Parce que son fils Absalom, il cherchait à tuer son propre père. La trahison. Lorsque la trahison est venue, Absalom voulait détruire son papa. Et David, du coup, a constaté qu'il y a la trahison. C'est ce qu'on avait dit dimanche. Dans la vie chrétienne, tu vas constater des trahisons, des rejets, toute forme de choses qui peuvent te blesser. Mais quand tu constates, ce n'est pas pour changer l'humeur, mais c'est pour prendre certaines décisions. Parce qu'il y a certaines personnes, ils constatent la trahison et du coup, ils restent dans la trahison. Il mène maintenant sa vie dans le pensée que j'ai été trahi. Si tu continues à mener ta vie dans le pensée que j'ai été trahi, tu n'arriveras pas à être sympa un jour avec les autres parce que tu auras toujours dans tes pensées, j'ai été trahi. Enlevez cela et prends courage, marche. Tu n'es pas la première personne ou le premier personne à être trahi, à être rejeté, pour que tu restes avec ces pensées. Il y en a des gens qui ont été trahis et blessés. Imaginez-vous, bien-aimé David. Son propre fils lui a trahi. Son propre fils, on ne dit pas que son fils lui cherchait pour lui dire quittez ici.
Non. Son fils Absalom cherchait son père pour lui tuer. Alléluia. David a constaté que mon propre fils cherche à me tuer. Il n'a jamais pensé à ça. Oh, Église, écoutez. Il peut t'arriver un jour, quelque chose que tu n'as jamais pensé t'arriver. Il y a des choses jamais montées dans ta tête. Que non, celui-ci c'est un ami. Celui-ci c'est vraiment quelqu'un que je place ma confiance. Tu n'as jamais pensé du mal contre lui. Mais subitement, un jour, c'est la personne-là qui te détruit. Et tu constates, comme tu constates, tu dépends de Dieu. Ne sois pas colérique envers la personne, mais prends certaines distances avec sagesse, parce que ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Vous pensez lorsque la Bible dit fuyez les mauvais compagnons, c'est en vain? Non. Quitter, fouiller, se débarrasser. Dieu sait, il y a des gens, en force de rester ensemble avec lui, tu ne vas rien faire dans la vie. On ne prêche pas la séparation, mais on dit en réalité, il y a des gens qu'il faut s'en débarrasser. Pour ta paix. Alléluia. Est-ce que tu comprends? À cause de ta paix, il y a certaines personnes, il faut leur dire Mbote, bonjour, Abwenge. Amen. C'est fini. Donc tu lui salis, on reste comme ça. Comme à cabine on dit Chikat. Mbote. Cabine. Amen. C'est très important. Il y a des fois, il y a des problèmes que nous rencontrons dans la vie, c'est parce que nous devenons comme si je dois le faire par plaisir, par plaire, par pitié. Le fils de David, lui-même, son propre fils, cherchait à tuer David. Il a constaté, mais a constaté que son fils voulait du mal pour lui. David a dit, je ne peux pas. Il a envoyé des généraux, il dit que personne ne tue Absalom. Amenez-les-moi vivant. Malgré que son fils cherchait à lui faire du mal, mais David disait, amène-les-moi vivant. Ah. Est-ce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui? On lui fait du mal, mais lui, il ne lui fait pas du mal. Il ne retourne pas le mal par le mal. Ce n'est pas parce que je ne retourne pas le mal par le mal, étant qu'enfant de Dieu, que Dieu ne va pas agir. Faites très attention. Il y a des hommes et des enfants de Dieu, ils gardent silence. Parce que l'Éternel va combattre. Alléluia. À un moment donné, ne t'inquiète pas. Lorsque la Bible te dit, garde silence, moi l'Éternel, je combattrai. Il sait le combat que toi tu es en train de vivre ou de subir. Et lorsqu'il te dit que garde silence, Yaya, vanda penda silence. Il va agir pas selon tes pensées, mais il va mettre du calme de l'autre côté. Muto yazo bundiso. Akokutana na nzambe na yo kaka. Peu importe yo garder silence. Akokutana na nzambe. Pourquoi? Parce que toi tu ne dépends pas des hommes, tu dépends de Dieu. La dépendance constante. Deuxième point, on avait dit la dépendance envers Dieu seul confrontée. La dépendance confrontée. Confronter, c'est affronter un obstacle. Combien d'obstacles que nous avons vécu dans la vie? On sait vous pourquoi maman, babengo maman, babengo papa. Tu sais combien de chemins il faut passer afin que tu sois appelé papa, tu sois appelé maman.
Voilà pourquoi d'autres personnes disent, ceux qui m'ont collé son conseil, il faut écouter quand un grand te donne conseil. Ne regarde pas sa taille. Oh non, toi tu es plus court que moi, tu me dis que tu vois de loin. Un vieillard te dit, mon fils, moi je vois loin. Tellement qu'il est tout court comme ça, tu dis, oh, maman, toi tu es très court comme ça, mémé. Tu vois loin comment? Elle ne voit pas loin par rapport aux yeux. Elle voit loin par rapport à l'expérience. L'expérience nous pousse à voir loin. Tu viens partager ton problème, ton pasteur ou ton encadreur spirituel te dit, tu vois ça? Ne faisons pas ça comme ça. Ça peut créer quelque chose. Bien aimé, priez, écoutez. C'est très important. Parce qu'en homme de Dieu, à un encadreur spirituel, il y a l'esprit élevé. Peu importe l'âge, peu importe sa taille, il y a un esprit élevé que Dieu connecte dans tout serviteur de Dieu pour voir loin. Et parmi aussi nos ancêtres ou nos vieux, il y a l'expérience, la sagesse que Dieu donne aussi. Tu verras qu'un vieux te donne conseil parce qu'il a vécu des choses que toi tu n'as pas encore vues. Il y avait un papa qui disait à son fils, à chaque fois son fils voulait se marier, il a fait le premier choix. Quand le fils a amené la fiancée à la maison, son père n'était pas là. Maman déjà était là, elle a préparé, la fiancée est venue manger. Lorsque papa est venu, il a salué la fiancée, ils se sont assis ensemble, commencent à parler. Papa commence à poser des questions à la fiancée. Rien que des questions. Des questions que papa posait, il posait par rapport à son expérience. Après, il prend son fils au coin et il dit, petit, le chemin que tu es en train de suivre là, c'est trop glissant. Ah, le fils regarda son père et dit, père, si, moi j'ai déjà choisi que je perds ces jolies dames-là, papa. Advienne que pourra. Son père lui dit, souvent on dit advienne que pourra parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. Et il y a un rassuré où il y a des baraques. Pour nous, nous comité pour y aller bébé là. Et bébé le liwana, la femme. Et bébé le liwana yande moussous. Faites très attention. Pour le baraka, il y a des baraques. Il ne faut pas seulement dire que ça vienne seulement. Faites très attention. On ne sait pas comment cela va venir. Son père lui a dit, des questions que j'ai posées à ta fiancée, c'est juste pour comprendre ses pensées pour votre avenir. Je ne lui pose pas des questions pour le présent. Le présent, on est tous là au manche. Mais je vais comprendre ce qu'elle est en train de penser pour l'avenir. Tout ce que j'ai posé, je vois que ses pensées pour l'avenir, il n'y a rien. Elle ne voit que le présent, elle veut se faire voir. Donc, elle est trop matérielle. Elle a besoin de se faire voir. Écoute-moi, mon fils. Le fils avait dit, oh, papa, mais un jour, le fils avait compris. Papa avait raison. Vous savez où il avait donné papa raison? Aux toilettes. Il était aux toilettes. C'est là qu'il pensait, en train de pleurer. Il a donné papa raison, mais c'était trop tard. Il y a des choses, quand vous confrontez un problème, vous devez avoir certaines maîtrises. N'agis pas parce que telle personne a agi. Ne sois pas brutal devant certaines réalités. Maîtrise-toi. C'est très important de se poser plusieurs questions avant de prendre des décisions. Et à m'abêter. Avant d'agir, pose-toi des questions.
avec ça, ça peut produire ça. Et ça peut m'amener là. Et là, tu peux revenir ici. Tu ne peux pas dire non. C'est comme ça là dans la vie. Les gens qui vont seulement sans vérifier, sans contrôler, ce sont eux qui arrivent à dire si j'ai ça. Ah, si j'ai ça. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit souvent. Il ne faut pas accepter des soki parce que au Souganambel. Soki, plusieurs pleurent aujourd'hui à cause des soki. Il avait appris, il avait fait des choses sans tenir compte, sans vérifier. La dépendance en Dieu, sache-le que tu dépends à Dieu, mais tu vas être confronté à des problèmes. Dépendre à Dieu ne fait pas de nous les gens sans combat ou des chrétiens sans combat. Non. Dépendre à Dieu, les combats peuvent venir. Je peux dire même les combats viendront mais toujours. Parce que si je me paie, peut-être, non, les combats vont venir. Celui qui ne rencontre pas des combats dans son chemin, c'est juste un cadavre. Amen. Si tu es mort, c'est tout. Il n'y aura pas de combat. Mais tant que tu parles et tu es vivant, les combats vont te suivre. Il arrivera à un moment donné, tu vas pleurer. Mais Dieu est là. Parce que tu sais que tu dépends de lui. C'est qu'on déjà. Tu ne veux pas que cela arrive? Alors, bunga. Mais tant que tu es là, des problèmes vont venir. Il y a même des problèmes seulement parce que l'ongino est zandengé zalawan. Quand l'ongino est là, on lui combat à cause de son visage. Mais son visage a fait quoi? Son visage. C'est tout. N'allez pas faire BBL parce qu'on a parlé de ton visage. Ne cherche pas qu'on fasse quelque chose. Reste toi. Dans la vie, reste original. Ne deviens pas couper-coller, tout ça. Reste original. Il y a des gens aujourd'hui, on se croise avec eux, ils sont coupés-collés. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? Tu croises avec quelqu'un, tu tournes la tête, tu dis, oh, quelle créature. Quelle créature en coupant et en collant. Toi, tu penses que c'est une créature, mais c'est à coupant, cra et on colle. Fais très attention. Troisième point, on avait dit David avait la dépendance envers Dieu seul confirmée. C'est-à-dire, j'ai confronté les choses, j'ai constaté les choses, maintenant j'ai confirmé. Donc j'ai vu, j'ai confronté, maintenant j'ai confirmé que l'Éternel est avec nous. Bien aimé, des choses pareilles arrivent. J'ai vu, j'ai confronté. Ah, maintenant c'est que je suis, c'est Dieu. À un moment donné, tu vas arriver au moment où toi-même tu seras orgueilleux de ta propre vie. Pas orgueilleux pour les autres. Et on a battu, alolendo pour na binoté. Alolendo na yé. Son orgueil est lui. Ce n'est pas pour faire les autres du mal. Non, c'est lui. Amen. Amen. Parce que je sais ce que Dieu a fait de moi. Là où Dieu m'a pris. Si je passe, toi tu dis qu'il est orgueilleux. Moi-même je sais que je ne suis pas orgueilleux. Mais c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Ce que j'ai vu. Toi tu m'appelles orgueilleux. Ah,
Moi, j'ai vu, j'ai confronté. Et maintenant, je confirme. Je prie Dieu que tu commences à confirmer dans ta vie, que Dieu confirme réellement il est avec toi. Amen. Le temps que tu vis, que l'Éternel met en toi des armes efficaces pour dire en réalité Dieu est avec nous. Quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait vu des choses, il a confronté des choses, et maintenant il dit, je confirme que si moi je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Vous savez, un jour, Paul, il était descendu dans la barque, il y avait un problème, le serpent lui a mordu, mais Paul, les gens attendaient que Paul meure. La Bible dit, ils ont longtemps attendu. Bien-aimé, tes ennemis vont attendre longtemps. Alléluia. Amen. Tes ennemis vont attendre longtemps ta chute, mais Dieu ne le permettra jamais. Amen. Oh, je dis à une personne, tant que tu dépends de Dieu, tes adversaires vont attendre longtemps, mais l'Éternel ne le permettra pas. Amen. Ne te compare à personne. Compare seulement ta vie avec ce que Dieu avait promis. La comparaison n'est pas raison. Je ne compare ma vie à personne. Mais la comparaison que je suis en train de faire de ce que Dieu avait dit, est-ce que je suis déjà là? Et Belen Zambapé Sabiso, Bilaka, Dieu t'a promis. Bien-aimé, tu dois arriver dans l'endroit que Dieu avait promis pour toi. Parce que tu y vas confirmer que je marche avec vous. Souvent l'homme cherche à dépendre ou à faire des choses par rapport à lui-même. Vous savez quoi? Il le fait parce qu'il en a besoin. Nous avons des besoins qui nous poussent à faire par rapport à nous-mêmes. Devant certaines réalités, au lieu de consulter Dieu, tu veux faire face à ces problèmes toi-même. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas parce que ce n'est pas toi qui décides. Quand je place ma confiance en Dieu, je laisse Dieu décider. Là, c'est là où il y a les problèmes. Laisser Dieu décider, c'est un problème des chrétiens aujourd'hui. Non, c'est là. Ceux qui ont été là, ils sont pas profit. Est-ce que vous là? Non. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Nous confondons des choses lorsque tout le monde il y a Nzambe ou Melaka. Il y a Nzambe et ou Melaka te. Mais ya nzambe salamaka na temps nango elingi koloba tawa na soki nanu ekoki te yo na baposa na yo ozomona ke eumela okangeli nzambe kanda oyini batu nzoka asalaka na ngonga na ye siko tango ozozela ngonga nzambe. Frère, j'y arrive en français. Tango zozela ngonga nzambe ezokokisama te nde okomi nzamba azalaka makambo makasi. Bon, je vais parler en français. Dieu ne fait pas arrêter un frère Aristide. C'est-à-dire c'est l'homme qui a des problèmes par nos besoins, soif de voir quelque chose rapidement. Nous pensons que Dieu nous a laissé. Or, le temps de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu penses. Dans le temps de Dieu, toi tu peux penser que à décembre, j'ai besoin de telles choses. Mais Dieu sait que son temps pour toi, c'est en janvier 2026. Et maintenant, toi tu commences à penser que Dieu fait toujours en retard.
Or, ce n'est pas ça. Ils ont attendu la mort de Paul. Paul a failli. Parce que ce n'était pas son temps de mourir. Tant que le temps de mourir n'est pas là, bien aimé, même l'accident, les gens vont voir l'accident tonneau, bout, 3, 5 shit. Mais toi, tu sors là vivant, sans cicatrice. Parce que ce n'est pas le temps. Non, je vois, je vais changer les amis. Parce que ce n'est pas problème des amis. C'est le problème des temps. On a commis aussi des erreurs. Tu quittes ici, tu vas là-bas, à Tigalobonga. Là, cet homme n'a pas d'argent. Je vis Antoine. Antoine a beaucoup d'argent. Je quitte André pour Antoine. En arrivant chez Antoine, André, promotion. Antoine, hé, André, tu viens chez André, Kazan. Amal, à qui la faute? Reste là et dépend de Dieu. Même si tu ne trouves pas des choses, reste là, sois patient, confrontez le combat. Baoue babunda kabalia kamuma. Soro bundite, oya koluka mbuma te na nzete. To beta yo ozwande. Ils ont malamu bundi olie mbuma. Au sentir que oui, j'ai combattu. Colombo Molia, bon. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ils sont pas pour Amen. Amen. Oui, tu es Colombo. C'est toi, tu es Colombo. Donc c'est toi qui dois manger ton argent. Ça t'appartient. On avance. Nous devons comprendre, bien aimé, que l'Éternel, il a l'intérêt d'être notre Père et de nous guider. L'intérêt. Dieu a l'intérêt d'être mon Père. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne peux pas marcher. Si je laisse Dieu à côté, je commence à faire certaines choses par précipitation. On appelle ça l'incrédulité. C'est-à-dire, je ne crois pas en Dieu, j'ai besoin de faire par ma propre force. Je deviens incrédule. Or, Dieu n'aime pas les incrédules. Qui t'a dit que c'est mal? Qui t'a dit que ça ne va pas tenir? Le problème est que nous écoutons trop. Ces derniers temps, nous étant que chrétiens, nous avons l'habitude d'écouter certaines choses qui ne nous apportent rien. Tu écoutes tellement trop. Tellement réseaux sociaux a pris nos places dans nos têtes. On n'arrive pas à réfléchir comme des êtres humains. On commence à réfléchir comme les êtres réseaux. On est devenus les êtres réseaux sociaux que les êtres humains avec intelligence. Tu trouveras quelqu'un qui s'amoutou. Non, son isa joana na nzela ma qui pète. Nzela nini ozozo ngisa joana nzela nini. Po yo mo nzela ngona nu otourner. So ozozo ngisa na nzela nini. Si réellement que pas zonga na nzela oyoza. C'est quoi que boire na libulu oyoza. Ozozo ngisa joana na nzela ko. Ah. Nzela okende bukana. Bino so bona nzela malamu. Il faut savoir si tu es incrédule. Tu veux prendre toute personne. Que tous les gens viennent dans ton chemin pendant que toi-même dans ces chemins-là, tu ne fais rien. Dépendre de Dieu n'empêche pas de faire certaines formations, certains efforts dans certains domaines. Alléluia. C'est lui qui dépend de Dieu. Il laisse Dieu faire ce que lui est en train d'améliorer dans sa tête. Façon to batu balingaki kolandela nzambe
et belé balanda ki nzambe sans tenir compte que bango pe bana part. Lorsque moi je médite dans le verset qui dit il y a la part de l'homme et la part de Dieu, moi je réfléchis ça autrement. Parce que souvent tu verras les gens, il y a la part de Dieu, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. J'étais en train de suivre Pasteur Atoms, il était en train de prêcher sur quelque chose. Cet enseignement m'a beaucoup. Et il dit ceci. Albert Talisolo, il était en train de parler d'un jeune homme qui est venu pour chercher la prière pour son travail. Tu es venu chercher la prière. On a prié, on a pris même le CV, on a déposé sur la chair. Afin que tous les hommes de Dieu qui vont passer pour prêcher, afin que l'onction descende dans le CV pour que tu reçoives le travail. Le frère est parti chercher le boulot. Il a fait des tests. Il était recruté. Pourquoi? Parce qu'il dépend de Dieu. Dieu a fait sa part. Tu es parti. Par rapport à ton intelligence, par rapport à certaines choses, ah, la prière vraiment a fait quelque chose. On a dit à cet homme-là, ah, tu es recruté. Dans les ONG, des choses là au Congo, tout ça. Maintenant, on lui dit, tu passes les mardis pour commencer ton travail. À l'église, le dimanche, comme si aujourd'hui il vient, il fait l'action des grâces. Les pasteurs ont chanté Alléluia, Kemona Yahweh. Il a donné l'action des grâces, les gens lui ont embrassé, on dit au frère que Dieu soit loué, ça fait 3 ans qu'il n'a pas de boulot. Or, le mardi, maintenant, il faut qu'il commence. Il avait déjà signé. En arrivant dans l'endroit du boulot, son chef vient, il lui dit, bon, j'espère que tout va commencer déjà. Prends ton clé, la voiture est là. Maintenant, toi, tu y as seulement, ton boulot, c'est d'aller déposer les matériels dans les endroits où ils sont en train de construire. Donc, tu seras toujours en voiture. Et quand on lui donne la clé, le frère dit, ah, merci patron. Où est le chauffeur, patron? Et le patron lui a regardé et dit, ne me dis pas que tu ne sais pas conduire. Parce que ton boulot là, il s'agit de conduire. Ma vie, je n'ai jamais conduit. On n'avait ni un quart dans notre famille. Il n'y avait pas de voiture. Vous savez que contrat, 4 années, on a annulé le contrat. Et le lendemain, le dimanche, là, il vient à l'église, le pasteur lui demande comment ça se passe le boulot. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais déjà commencer. Bon, ils m'ont dit seulement que c'est moi qui est le chauffeur. Mais moi, je n'ai jamais connu. Pasteur a eu pas assez. Pasteur a dit toutes les prières qu'on a fait, l'intercession qu'on a fait. Tu n'as jamais conduit dans la vie. Vous savez, il y a des choses, on trouve ça comme si c'est rien. Mais ça peut te couler quelque part et tu perds aussi quelque chose. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Dites-lui de venir prier. Amen. Donc, on lui a dit, tu ne sais pas conduire. Mais c'est ça le problème maintenant. Bien aimé, il y a des choses dans la vie. Tu es en train de dépendre à Dieu. Apprends à faire aussi des choses. On ne sait pas, on ne sait pas. Là-bas devant, il y a des réalités. S'il faut faire certaines formations, s'il y a de l'espace, faites-les. Maman, papa. Comme aujourd'hui, l'Europe est en train d'évoluer par rapport aux formations. Le temps là d'aller faire des 4 ans, Inikin, 10 ans, IPC, 5 ans, tu montes de Mongomba là-bas. D'autres personnes, dans le temps que tu passes au 4 ans IPC, 5 ans Inikin, papa, jour ni nos anambongo no moko, ouais, yo, au temps pe na poche. Yo, ce qu'on a, bah IPC, bah 4 ans, bah 5 ans. Papa paie sa casse la liste. C'est-à-dire que tu n'as jamais pris le salaire. Il y a certains temps qu'on est en train de passer, au lieu de faire une formation de 2 ans, de 6 mois, 8 mois,
c'est fini, tu commences ton job. Moi, je vous donne mon exemple. Excusez-moi, je n'aime pas beaucoup parler de moi sur la chaîne. En arrivant, je me suis dit, j'ai travaillé une fois à Nose. C'était préparation des commandes. Je vous dis, c'était prends carton, mets là-bas, scotché, mets là-bas, scotché, retourner à la maison ici. On ne va rien dire, mais toi-même tu vas dire, maman, il y a un problème. Et je me suis décidé, lorsqu'il y avait une formation, on m'a proposé à Pôle emploi pour faire cette formation comme opérateur régleur dans les machines numériques, à commande numérique. Là où on fait seulement des pièces métalliques, tout ça. J'ai fait ces formations durant 8 mois. Dans cette formation, j'ai recevé que 700 €. D'autres me disaient, les collègues là, quand j'ai laissé, j'ai fait 8 mois à Nose. Quand j'ai quitté, on m'a dit, tu as laissé 1400 pour aller prendre 700. J'ai dit 700 là pendant 8 mois. Je sais que j'aurai la diplôme et je vais faire calmement mon boulot. Oh non, c'est rien. 8 mois après, j'ai passé mon examen. J'ai mon diplôme. Et maintenant, l'entreprise qui m'avait envoyé les faits m'ont dit, viens, commence. Mes frères, là-bas, je suis seulement là, tu prends le pièce, tu mets, tu fermes la machine. Patron, on les gâte. Il y a des pièces à 15 minutes, 4 minutes, 3 minutes, juste opérateur. Donc, j'ouvre, j'enlève la pièce avec mes clés, je mesure le tout ça, je mets là-bas, je prends encore bride, pièce, pas, je mets, je ferme. Pas tout le temps, je lance, je tourne, je regarde. Comme on dit à Lingala, oui, c'est Amen. Là, il n'y a pas Dieu, c'est-à-dire tu y as pensé à faire et Dieu accompagne. Tu dépends de Dieu, cela ne veut pas dire que reste là, tu fais rien. Non. S'il y a l'opportunité de faire certaines choses, fais-les. Sinon, tu resteras carton scotché. Carton scotché. N'a-pas joué. Pour les règles, Amen. Dépend de Dieu, mes bien-aimés. Il faut au bimanaja, sortons un peu dans cette forme de servir Dieu avec des pensées seulement. On s'enferme ici. Après, on sort ici. On demande, est-ce que je peux apprendre 10 € chez toi? Non. Viens au Shindababé ici et va faire quelque chose. Ne reste pas les bras croisés. Parce que, oh non, tu verras certaines personnes dire, papa, mais la manne avait tombé, non? La manne, laisse-moi vous expliquer ça calmement. La manne avait tombé au désert parce que c'était le désert. Il n'y avait pas de pâte à pain. Il n'y avait pas de là où on pouvait prendre du pain. C'était le désert. Or, Dieu avait fait ça par sa grâce. Il avait vu qu'il n'y a rien. C'est moi Dieu qui va faire. Là où il lui dit que là où Maïele Nabino est soukis, là où Maïele Soukinga naïe, là où vous êtes limité, Dieu descend. Mais aujourd'hui, la manne ne va pas tomber. La manne, vous savez, c'était quoi? C'était comme du pain. Donc, bien préparé au ciel, très chaud, et ça tombait, les gens mangeaient. Maintenant, il n'y a pas de pain. Toi, tu marches ici, tu dis, oh, Manekwea, il y a Nini, pas de pain, ça. Il n'y a pas de pain là-bas, ils font du pain. Tu vas manger, tu vas acheter. Donc, c'est-à-dire, il a dit, je te donne la terre, le jardin, cultiver et garder. L'homme doit cultiver le jardin et garder le jardin. Si on n'arrive pas à cultiver nos jardins, c'est-à-dire nos terres, nos vies, certaines personnes viendront garder pour vous. C'est comme ce qui se passe dans notre pays. On vous a donné les Congo. Congolais. Les Congolais. Quand vous faites ces chansons dans les TikTok, les Congolais. Oui. Vous êtes Congolais avec votre terre inexploitée, manque d'intelligence. Les gens vont venir avec les deals avec les États-Unis pour garder pour vous. Et sache-le, c'est lui qui garde pour toi. C'est celui qui a la force sur toi. Et celui qui a la force sur toi, il va dominer sur toi. Et lorsqu'il va dominer sur toi, tu vas dépendre de lui. Et quand tu vas dépendre de lui, il va te donner quand il veut.
Et comme il va te donner quand il veut, tu deviens esclave. C'est ça. On ne cherche pas à approfondir nos connaissances. On reste là en train d'attendre les autres faire à nos places. Même notre église. Nous dépendons de Dieu. Mais nous qui sommes là, c'est nous qui vont faire des choses. C'est nous qui vont dire que non, nous voulons que notre église soit de cette manière. Nous voulons que ça et ça et ça. Et Dieu nous accompagne parce que nous dépendons de lui. Alléluia. Amen. David avait remarqué que Dieu est réellement vrai. J'ai dit à une personne, Dieu est réellement vrai. Que personne ne vous trompe, même dans vos familles. Que personne ne vous trompe. Dieu est réellement vrai. C'est Dieu-là, même s'il y a la maladie, maman. Même s'il y a des problèmes compliqués. Lève-toi, prie. Il est Dieu, il va descendre, il va faire. Amen. Dans le domaine spirituel, il est Dieu. Dans le domaine surnaturel, il est Dieu. Les choses que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu va le faire. Amen. Là où les hommes sont limités, la Bible dit, lui, notre Dieu, il est illimité. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui limitent les autres. Moi, personnellement, je n'aime pas. Pourquoi tu limites ton frère? Pourquoi tu limites ta sœur? Alléluia. Amen. Il y a des gens, pour naïe ndenge yaza, yo boko mangote. A-t-il limite gros? Donc, et surtout ces choses-là, on voit ça, surtout ici en Europe. Bato bazwa mikanda, ba mona ba bazanga mikanda, le roi bato pamba. Donc, c'est que nous avons le papier et ils n'ont pas. Ils créent aussi leur groupe déjà des papiers et déjà sans papier. Ah, qui vous a dit? Parce que toi, ton papier là, tu n'as jamais vu Macron en face. On t'a donné parce que c'était dans le plan de Dieu. Celui-là aussi, il peut aussi arriver. Ne limite pas Dieu pour l'autre, mes frères. Parce que c'est Dieu qui décide. Quand je préparais, j'ai prié, il y avait une pensée que j'avais mis aussi sur Facebook. Mukolo. Okoyebake, liloba suka, ezalaka, eutaka na nzambe. Ne mukolo, okotika motema mabe, jalousie, na likunya. Il y a des choses qui m'ont calé. Parce que tu vois certaines personnes, c'est Dieu qui décide. Pourquoi tu fâches? Parce que telle ou telle personne, il est en train de monter. Tu te fâches pourquoi? C'est lui-là qui monte. Le Dieu qui a fait est capable de faire avec toi. Amen. Arrêtez de salir les noms des autres pour que tu montes, bien-aimé. Si tu es en train d'utiliser l'escalier, tu utilises les noms des gens comme escalier pour monter, sache-les. Les noms des personnes là que tu utilises, on va l'enlever comme on enlève certaines cales d'escalier et tu vas tomber sans support. Ça sera scandale. Amen. Amen. Nous devons avoir des dialogues avec Dieu pendant que nous dépendons de lui. Celui qui dépend de Dieu doit avoir des moments de dialogue personnel avec Dieu. Les dialogues individuels ou personnels avec Dieu. Bien-aimé, tu dépends de Dieu et il y a des moments de dialogue individuel avec Dieu. Monde et réseaux sociaux, niveau comme ici, bisoba. On dirait apparaissez ou bien bikeko. Donc, tu verras au continent d'Andakou. Où tu avais mis ma nourriture? Ah, là-bas. Ça peut te prendre 3 heures du temps sans tenir compte. Mais tu es là.
Je cherche papa, je cherche jusqu'à maintenant. Batani na téléphone. Parce que façon kangara biso, j'ai dit biso. Mon pote a s'échapper, tout le monde. Qui s'échappe du téléphone? Donc, une petite instrument moukié bouillant. Mais ça te prend la tête. Les gens demeurent là. Si tu lui dis, on va prier. Si on commence seulement, Jésus, Jésus. À l'espace de quelques minutes, tu dors. Mais si on reste dans le téléphone, papa, 2 heures, 3 heures, ton fils peut sortir, ta fille sort, ton mari. Donc, juste regarder les choses qui ont été déjà placées. Et ils ont placé pour leur vie. Ils ont fait des choses pour leur vie, d'autres sont en train de critiquer pour leur intérêt. Et nous sommes là en train de regarder pour leur donner des vies et ils seront payés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps individuel avec Dieu. On reste là. Les chrétiens doivent continuellement se remémorer à lui-même. C'est-à-dire à un moment donné, tu es là, tu revois tes pensées toi-même, afin que tu marches avec Dieu. Deuxièmement, des dialogues significatifs. Tu dépends de Dieu, tu dois avoir des dialogues significatifs. Prier ne veut pas dire de n'importe quoi. Dieu a besoin de comprendre ce que tu cherches. Malgré qu'il connaît nos pensées, mais il dit demander. C'est-à-dire, on a bon de la tête parce que Dieu, je ne peux pas prier, Dieu connaît. Il connaît, mais il a besoin de t'écouter. Il connaît, mais il a dit, parle toi aussi. Dieu sait qu'ici, il est la bouille. C'est ce que je voulais vous dire. Le frère, là, lorsqu'il est venu à l'église, il dit, l'histoire que je viens de rencontrer, il dit au pasteur, parce que c'était, c'était seulement la volonté de Dieu, si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'y pas ça, 100%, ça allait donner. Ah! C'est quoi la volonté de Dieu et c'est quoi, comment on dit? Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Pose-toi la question. À quand est-ce qu'on vit la volonté de Dieu et quand est-ce qu'on vit que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu? Il y a d'autres choses, nous disons que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'était de ta faute. Dieu avait déjà donné tout le plan pour que tu réussisses. Mais par rapport à ta faute, tu fais voir aux gens que c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit d'aller voler? Et quand tu voles, il y a des percussions, mille et télémis avec lui. Ah! Donc, yo yebaka donc bon papa. Mutatambola nzoka yebaka ke il faut akamela sala mabie. Ce n'est pas que tu savais qu'on va te prendre, non. Apprends à bien faire les choses. On dit les dialogues, troisième point, les dialogues rassurants et encourageants. C'est-à-dire à un moment donné, il faut savoir dialoguer avec Dieu, des dialogues rassurants, avec foi et encourageants. Apprends aussi à encourager les autres. Il y a des gens qui n'aiment pas encourager les autres. Donc, soyo tourne makambo ya makambo ya zuela kanzela. Abanzo luka ndenga okimona ndenga okosopora yoke kweya. Moi je me pose des questions. Pona nini bolinga kateto kokana? So la c'est kokana biso tika e bongola. Kokana bino bino banana. Aussi tu lui enseignes, il va devenir comme nous. Vous êtes qui? Nambogo. Alléluia. Amen. Est-ce que pour rassurer les autres, leur donner confiance,
l'espoir que ça va aller. Non, là, ne fais pas ça, il faut faire ça comme ça. C'est juste ça. Peut-être que tu ne sais pas combien de vies que tu as aidées. Juste aider une personne, tu as aidé toute une famille. Tu ne sais pas ce que tu as fait. À quoi ça sert d'être des chrétiens qui n'aident pas? À quoi ça sert d'être des chrétiens qui se détruisent entre eux? À quoi ça sert de prendre le temps de se réveiller un bon matin, de mettre mes chaussures bien cirage, et je viens à l'église, à la fin des comptes, mon petit maïmbi, mon thème. À quoi ça sert? Alléluia. Les chrétiens doivent continuellement s'approprier personnellement de vérité sur Dieu. Nzambe foye bae. Malgré ton yebe mobimate, mais l'essentiel de connaître ce que Dieu fait pour nous. Comprendre ce que Dieu fait pour toi. C'est très important tant qu'un enfant de Dieu. Nous allons finir. Il ne faut pas placer confiance dans le possession.